Quand les gens parlent du Nouveau Testament, la Bible des apôtres, là, c'est pas le Nouveau Testament. C'est désolé. La Bible des apôtres, là, c'est pas le Nouveau Testament. Ça n'a jamais été le Nouveau Testament. Quand il prend Paul, tout ce que Paul enseignait là, c'est l'Ancien Testament. Moi, il voit ça dans l'Ancien Testament. Paul, il écrit une lettre, non? C'est une lettre qu'il écrivait. Lui, il n'a pas dit rassembler pour faire Bible. Il vous a jamais dit ça. Il vous a jamais dit ça. Il a écrit une lettre, il adressait à l'église. Pourquoi? Parce qu'il était un enseignant. Les gens d'avant, ils croyaient aux enseignants. Ils savent que Dieu l'a appelé. On croit en son canal. On prie pour que son canal soit pur. Et puis on croit en ça. C'est pour cela que tous ceux qu'il a gagnés croyaient en son canal. Parce que Dieu ne va pas descendre pour parler. Il va parler au travers des gens qu'il a choisis pour quelque chose. Parce que Dieu les a choisis, Dieu les contraint à dire la vérité. C'est ça. Donc c'est pour cela que eux croyaient en ce qu'ils disaient. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça la vérité, la connaissance de Dieu. Vous voyez, quand ils ont commencé à connaître Dieu, si vous lisez les actes, vous allez voir que Dieu s'est manifesté, non? C'est ça. Actes, c'est ce qu'ils ont fait de la connaissance qu'ils ont hérité de Jésus. Donc ça veut dire les actes des apôtres, on doit pouvoir vivre aujourd'hui encore. On doit pouvoir faire des choses plus dangereuses que ce qu'ils ont fait. Mais ça va venir si on connaît Dieu profondément. Ça va venir si on enlève la vision qu'on nous enseignait, les manières de fonctionner de l'église. On enlève ça dans notre tête. Vous comprenez? Hier, il disait, moi, je suis un évangile. Moi, je suis pas protestant, je suis pas catholique. Parce que quand on lit la Bible, on dit que Christ n'est pas divisé. Mais ça demande quelqu'un qui a dit, c'est l'évangile. On dit que Christ n'est pas divisé. Non, c'est nulle part catholique, protestant, méthodiste. Parce que Christ n'est pas divisé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Chaque fois qu'il y a la division, Dieu peut pas se manifester. C'est-à-dire que Dieu a inspiré une vision universelle, mais des hommes se sont levés parce qu'ils ont compris la Bible d'une autre manière. Et puis ils ont bâti leur doctrine sur ça. Donc comment Dieu va se manifester? Est-ce que vous savez qu'il y a des églises où on ne peut pas prophétiser? C'est pas possible. On te prend, te met dehors. Faut partir dehors là-bas. T'assois. Quand tu as fini, tu as venu. Dieu t'a parlé, non? Il n'a qu'à te parler. Quand tu as fini, tu as rien à nous, tu as venu t'asseoir. Les églises, c'est comme ça. Pourquoi? Dieu ne peut pas se manifester. Il y a les églises aussi. On les a appris que prophétie, c'est trans. Si tombe pas en trans, il n'y a pas de prophétie. Donc, les gens ont hérité ça. Non, c'est pas ça. Il y a une vérité que les gens n'ont pas connue. Vous savez que les apôtres là, ils ne priaient pas comme les gens prient aujourd'hui. Hein. Jamais. Ils partaient dans les synagogues. Non. Dans les synagogues, c'est quoi on faisait? On offrait du parfum à Dieu, on lisait la Torah, et puis on s'assoit dans le calme, et puis on contemple la gloire de Dieu. Mais Dieu s'est manifesté, non? Souvent les gens parlent beaucoup. Souvent Dieu veut qu'on l'écoute. Mais ici actuellement, là, on se lève quand on dit, on a fini de prier là. Il y a des gens qui ont dit ça, ils n'ont pas encore prié. Pourquoi? Parce qu'on a hérité une culture, une manière de fonctionner dans le monde, dans l'église actuelle. Donc du coup, on pense que si on n'a pas parlé avec nos bouches, on n'a pas communiqué avec Dieu. Non. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est passer le temps avec Dieu. La prière, c'est inviter Dieu dans tout. Peu importe là où ici, Seigneur, je t'invite. Je ne peux pas faire 7 journées sans toi. Je t'invite. Viens prendre contrôle. Je rentre au travail, on me donne un boulot. Seigneur, je t'invite. Viens prendre contrôle. Seigneur dit, elle m'invite dans son travail. Il y a des petits détails que tu vas oublier. Dieu va te dire. Moi, j'ai vu Dieu dans mon travail. J'ai vu des fois où je me lève, je fais quelque chose, j'oublie. Quand je viens dormir, on me rappelle qu'il y a telle chose que tu oublies. Donc, j'ai vu Dieu dans mon travail. Je me rappelle la dernière fois où Dieu m'a permis d'éviter quelque chose. C'était mon patron qui est très nerveux. Il a envoyé une invitation. Il a oublié d'ajouter. Il m'a dit envoie-moi l'invitation. Mais il a oublié d'ajouter son email. Je dors. C'est comme si je fais un rêve où mon patron, il m'a écrit. Il dit, je t'ai dit de m'écrire mail là. De m'ajouter là, pourquoi tu n'as pas fait? Il me réveille, il me regarde. Et puis, bizarrement, je me suis réveillé, je ne vais pas dire regarder, hein. Il a attendu. Maintenant, je vais me connecter, il voit qu'il n'y a pas ajouté mon patron. En même temps, il a ajouté. Parce que Dieu m'a permis d'échapper à quelque chose. Il est très nerveux. C'est un gars, il est nerveux. Il est très nerveux. Mais c'est parce que chaque fois, quand je suis dans des situations, il dit, Seigneur, viens prendre contrôle. Viens prendre contrôle dans mon travail. Viens prendre contrôle dans tout. Même si vous faites quelque chose bien, invitez toujours Dieu. Vous allez faire plus bien que ce que vous faites. Même si vous faites quelque chose de bien avec votre intelligence, même si on dit dans un domaine où vous êtes fort, même dans la coiffure, invitez Dieu. Il va vous donner les vrais coiffures spirituelles. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il dit, même si on dit vous êtes bon, invitez Dieu. Lui-même Dieu va vous donner une certaine sagesse. Et quand quelqu'un va venir, par rapport à ça, lui-même Dieu va te dire comment tu vas. Au point où il y a des gens, même à Dieu, il pas de coiffure bizarre. Et on va venir comme, tu es inspiré par le Saint-Esprit. Quand tu as fait la coiffure, et puis tu vas lui parler lui-même. Il va dire, ouais, c'est vrai, je comprends. C'est ça, Dieu. Invitez Dieu dans tout ce qu'il vous fait. Et c'est ce qu'il veut aujourd'hui. Si vous le faites, vous avez. L'église a trop mis Dieu au second plan. Mais Dieu veut une génération, la génération qui s'engage à le mettre au premier plan.
Est-ce que Dieu recherche? Quand Dieu dit je veux des adorateurs, adoration, c'est tout sa vie. Adoration veut dire que Seigneur, il te donne ma vie. Mais quand quelqu'un dit Seigneur, il te donne ma vie, et qu'il y a des coins où Dieu ne prend pas contrôle, est-ce que tu lui as donné ta vie? Tu n'as pas donné ta vie. Voilà. Mais donc, la phrase Seigneur, il te donne ma vie, ça n'a pas de sens. Je te donne ma vie. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu lui arraches. C'est lui qui dirige maintenant ta vie. C'est ça. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. C'est-à-dire, je n'ai plus contrôle. C'est ma parole. Je te donne ma vie. Il dit, ah, mon fils, tu m'as donné ta vie. Maintenant, lui dit, maintenant, mon fils, on va comme ça. T'as dit, on va aller là-bas. Il dit, Seigneur, pardon. Il t'a donné ma vie, mais cette partie de ma vie là, il n'était pas donnée. Lui dit, on va comme cela. Dans toute situation, vous êtes. Louez Dieu pour ça. Dans toute situation. Paul dit, il dit, j'ai appris à avoir faim. Il avait onction, hein, plus que nous tous ici. Mais il dit, lui, il a appris à avoir faim. Donc, dans tout ce qui nous arrive, glorifions Dieu pour ça. Et c'est parce qu'en glorifiant Dieu pour ça que souvent Dieu se manifeste. Dieu n'est pas venu rendre tout le monde riche, hein, pour qu'on sache. Dieu n'est pas venu rendre tout le monde riche. Donc, quand Dieu dit il donne sa vie, c'est lui qui va diriger notre vie comme il veut. Tout ce qu'il fait dans notre vie, on a dit c'est bon. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand on va prier, tout ce qu'il fait, on a dit c'est bon. Il sait pourquoi il fait. Dieu n'est pas venu rendre tout le monde riche. On a vu dans les Écritures, des gens se sont levés et puis eux-mêmes cotisaient, mettant sang et puis mangeaient. Maintenant, si Dieu devait rendre riche là, ils vont cotiser pour on a prié pour chacun et tout le monde devient riche. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pas ça. Il est venu prendre notre vie. Il est venu nous donner la connaissance. Maintenant, la connaissance là, c'est pour son œuvre. Il y a certaines personnes, la connaissance, Dieu va leur donner de l'argent, ils seront des experts. D'autres, ils seront moyens. D'autres, ils n'auront pas l'argent. Mais dans tous les cas, ils seront heureux. Parce que ceux qui aient l'argent, que ceux qui ont moyen, tout ça, c'est pour son œuvre. C'est ça. C'est une famille. Dieu est venu mettre des gens à part pour créer un royaume. Mais un royaume de sacrificateurs pour donner la vie à tous ceux qui recherchent la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu n'est pas venu pour rendre riche. Non, ça c'est une mauvaise nouvelle que je vous donne. Dieu n'est pas venu pour rendre riche. Pas venu pour ça. Tout le monde ne va pas être riche. Mais tout ce qu'il fait dans notre vie, on a dit, gloire soit rendue au Fils de Dieu. Jésus n'était pas riche. Et Jésus était riche financièrement. Vous lisez l'Écriture, non? Pas financièrement. L'apôtre Paul n'était pas riche financièrement. On voyait, on dit, il travaillait dur, il était faiseur de tentes. Et puis ces faiseurs de tentes là, il donnait un peu d'argent à certains frères. Ça, vous comprenez? Donc si vous faites une activité, faites votre activité bien. Si vous invitez Dieu, Dieu peut vous rendre prospère dans cette activité. N'ayons pas une définition de là où la prospérité va sortir. Non, c'est faux. Dans tout ce qu'on fait, mettons Dieu dedans son nom. Lui va diriger. Dans tout ce qu'il veut, dans tout ce que tu fais, mettons Dieu dedans. Là où ils sont, quelqu'un va venir te donner une mallette d'argent, tout ça. Laissons. Dieu peut faire ça. On tape ta porte et qu'on vient te donner, c'est possible. Dieu ne limite pas la main de Dieu. Mais, attendez-vous à Dieu toujours dans votre vie. Et Dieu maintenant, il va vous faire des grâces. Je m'attends à toi, Seigneur. Dirige ma vie. J'ai besoin de quelque chose. Seigneur, je te prie, je te rends grâce. Bénis mon activité. Bénis ce que je fais. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Mais en faisant ça, Dieu, comme il ne va pas descendre, s'il sait que c'est une urgence, il peut toucher le cœur de quelqu'un. Hein. La personne même, c'est pas forcément quelqu'un que tu connais. Et puis Dieu, la personne vient régler. En fait, c'est ça. Attendez-vous à Dieu parce que Dieu peut parler par n'importe qui. Dieu peut parler par un musulman. Hein. Dieu peut parler par quelqu'un qui n'a pas Jésus. Dieu peut parler par n'importe qui. Dieu peut parler par un fou. Et c'est pas que vous comprenez. Ne limitez pas Dieu. Ne pensez pas que Dieu va vous parler à l'église. Dieu peut parler par ton patron. Supposons que tu te lèves quand tu dis il ne veut pas à l'église. Et puis ton patron il va à l'église. C'est Dieu qui t'a parlé. Hein. C'est Dieu. Donc il faut qu'on soit à l'écoute pour pouvoir discerner. C'est pas Dieu, attends, c'est pas Dieu qui a dit écoute mon fils, je te parle. C'est nous on doit chercher à discerner comment Dieu parle. Mais ça, c'est pas la connaissance. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la connaissance. Donc si on recherche la connaissance, Dieu va se manifester. Si on recherche la connaissance, il va se manifester. Et donc ce matin, c'est cette connaissance, on va prier pour rechercher ça. Donc dans ta prière, tu vas dire Seigneur, c'est vrai. J'ai hérité de beaucoup de choses. J'ai été dans des groupes religieux où des gens m'ont appris des doctrines. Mais ce matin, je veux gommer ça dans ma tête. Et puis, je viens avec cette parole-là. Parce que tu as dit la grâce et la paix donnée par la connaissance. Mais Père, c'est de quelle connaissance il s'agit? Moi, je veux connaître ça. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, là, je viens enlever tout dans ma tête. Tout. C'est-à-dire que ma prière aujourd'hui, là, faut nettoyer cet esprit. Faut nettoyer ce qui n'est pas de toi. Je veux désapprendre tout ce que j'ai. Maintenant, faut me mettre la connaissance. Parce que si tu ne me donnes pas cette connaissance aujourd'hui, là, Seigneur, c'est comme si tu m'égarais. Moi, j'ai besoin de ça. Si tu pries avec toute sincérité, je pense que Dieu va faire quelque chose. Parce que lui-même me dit, il veut ça. Quelqu'un qui dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et puis, il dit, Seigneur, je veux connaître. Et puis, il va nous laisser comme ça. Non, c'est pas possible. Donc, on va lui dire que nous, on cherche la connaissance. On cherche la connaissance. Que ce matin, là, quand on est venu là, on nous a dit que la grâce et la paix, là, c'est donné par la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ. Ah, Jésus, j'ai beaucoup marché dans ce monde. Je suis parti partout. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe.
Mais je veux vivre cette connaissance. Je veux vivre cette connaissance. Je veux pas te limiter. Je veux pas créer un modèle dans ma tête. Que toute vision que je me suis créée dans ma tête, par moi-même ma chair, je décide de faire comme si je ne connais rien. Maintenant, c'est à nous de neutraliser cette connaissance. C'est pas Dieu qui a neutralisé. C'est à toi de venir comme vide. Déjà, si quelqu'un a hérité d'une certaine connaissance, si tu viens lui dire qu'il faut désapprendre, c'est un peu difficile. C'est une lutte à l'intérieur de lui. Mais si vraiment tu enlèves ça, tu vas voir comment Dieu va se manifester. Donc, prions le Seigneur.